bon. Et Franck Nivard, avant son incident tout à l'heure, qui nous signalait qu'il n'était pas question aujourd'hui d'aller de l'avant, hein, puisque le cheval se tendrait trop ainsi. Donc on va sans doute tenter de le préserver, à condition bien sûr qu'il ne soit pas trop tendu au moment du démarrage. Il faut simplement qu'il ne tire pas trop, parce que s'il est trop tendu, ça va pas être facile de le reprendre. Allez, troisième des 4 courses préparatoires au Prix d'Amérique qui aura lieu le dernier dimanche de janvier. Prix de Bourgogne, épreuve de vitesse avec les principaux favoris. Ready Cash, le numéro 3, Kazakh rouge. On surveillera première Steed avec Jean-Michel Bazir. Oyonnax tout à l'extérieur de la première ligne. Et puis QWERTY, Kazakh jaune, le numéro 17 en quête de points. QWERTY, il essaye, ça va, ça se passe peut-être pas trop mal. Oui, on sait que le départ est son point faible, mais il part mieux tout de même Autostart. Il n'est pas trop mal parti. Hein. Et qui est parti le mieux? Eh bien, c'est première Steed, le numéro 4, avec Nouba du Saptel, avec Olga Dubiouette, le numéro 6, Kazakh rouge. En ce qui concerne Oyonnax, il est un petit peu piégé à l'extérieur avec son numéro 9. QWERTY est au sein du peloton. Kazakh jaune, même s'il passe maintenant à l'arrière du peloton, il fallait s'y attendre. C'est Olga Dubiouette, Michel, qui a pris le meilleur départ et qui, dans le bas de la descente, est en tête, le numéro 6. Ah oui, et puis alors Nutoride qui est à côté, ça c'est peut-être pas une. Parce qu'elle elle a besoin d'eau, donc elle va laisser passer. Écoutez, voilà, maintenant il y a Oyonnax qui va être obligé quand même de venir un peu offensif, mais sans qu'il avance de trop. Il a bien fait, il a repris un petit peu au début, puis maintenant il a trouvé le jour, donc il vient aux avant-postes. On voit aussi une très bonne place pour le 4 première Steed à la corde, hein. Et le 2 Quackerjet qui a aussi une bonne position. Tous les chevaux à la corde, s'ils ont le tour pour finir, c'est quand même une bonne position en principe. Et QWERTY, le 17, Kazakh jaune, ferme la marche. Oyonnax qui accélère maintenant pour prendre l'avantage, pour ne pas rester à l'extérieur d'Olga Dubiouette, qui va sans doute revenir maintenant le couvrir en troisième position. Première Steed côté corde, le numéro 4 avec Jean-Michel Bazir. Nutoride trotte à son extérieur. Nouba du Saptel sur une quatrième ligne avec également Quackerjet. Et puis Ready Cash, le numéro 3. Il a un très bon parcours. Très bon parcours Ready Cash. Bien sûr, il a encore des concurrents devant lui, mais c'est ce qui a été décidé de faire pour le cheval. Et voilà QWERTY qui forme le wagon de 3, Michel. QWERTY, maintenant, il est obligé de passer à l'attaque. Alors, vous voyez un petit peu l'effort qu'il lui faut faire pour doubler tout ce peloton. Écoutez, ça se passe bien. Ready Cash est sorti devant lui. Mais Roch Melloy l'a suivi, donc il est dans le dos de Roch Melloy maintenant, mais c'est un bon wagon qui va progresser certainement. Voilà l'attaque de Ready Cash maintenant dans le haut de la montée, qui rejoint maintenant Olga Dubiouette, qui est toujours en tête. Roch Melloy qui suit maintenant comme son ombre à l'extérieur le numéro 3 Ready Cash. Oyonnax semble avoir des ressources en quatrième position. Nutoride est là tout près, et QWERTY s'annonce également. Kazakh jaune, on va, Michel, vers un très beau final. Ah oui, vers un très beau final, et on voit que les deux chevaux vont facilement. QWERTY a un tout petit peu de mal à cet instant. Il faudrait absolument qu'il arrive à se débarrasser de Nutoride avant le tournant pour pouvoir avoir un dos dans ce tournant et réaccélérer dans la ligne droite. On est à moins de 500 mètres de l'arrivée avec Ready Cash. Roch Melloy a des problèmes. Roch Melloy, il va se mettre au galop, je pense. Hein. Il a beaucoup de petits. Il a vraiment beaucoup de problèmes actuellement. Voilà, son driver essaye de le recadencer maintenant. Roch Melloy qui est toujours en deuxième position à l'extérieur de Ready Cash, qui semble avoir beaucoup de ressources. C'est terminé pour Roch Melloy. Il a tiré en dehors, il est parti. Hein. Et on voit Nouba du Saptel qui vient très vite à l'extérieur. Attention à elle. Et pour l'instant, Ready Cash a toujours l'avantage. Olga Dubiouette qui tente de le réinquiéter. Oyonnax côté corde qui va prendre une belle place. QWERTY, c'est terminé pour lui également, alors que Nouba du Saptel termine fort à l'extérieur. Mais Ready Cash, en grand champion qu'il a, il faut toujours assurer les 100 derniers mètres. Mais Ready Cash fait une démonstration aujourd'hui. Il s'impose brillamment. La deuxième place met aux prises Oyonnax, Olga Dubiouette, alors que Nouba du Saptel lutte pour la troisième place avec le numéro 2 Quackerjet. QWERTY ayant complètement cédé dans la phase finale. Le mot n'est pas trop fort, Michel. On a vu aujourd'hui une véritable démonstration de ce Ready Cash qui s'annonce comme le cheval à battre dans le prochain Prix d'Amérique. Non, c'est certain. Mais il y a un cheval qui m'a beaucoup plu tout de même, c'est quand même Oyonnax, hein, parce qu'avec ce numéro-là, il finit très près. Hein. Sébastien l'a couru quand même. Il a le relaissé passer ensuite. Il avait vraiment été très gentil avec le cheval. Après, on voit Nouba du Saptel qui court bien, mais qui a du mal à passer de la surmultipliée. Hein. Et en cinquième place, eh bien, Quackerjet qui court lui aussi très bien, parce qu'il a couru vraiment en dedans. Il sera là le jour du Prix d'Amérique, croyez-moi. On va aller voir, on va avoir un beau Prix d'Amérique. Et dans lequel il avait été battu de très peu l'an dernier par Oyonnax, d'autant que Jean-Étienne Dubois, son entraîneur driver, disait qu'aujourd'hui il n'était qu'à 80 voire 70% de ses capacités physiques. On voit un Ready Cash très entreprenant donc depuis la mi-montée, qui surclasse ses adversaires. Roch Melloy se perd dans ses allures, c'est terminé pour lui. La déception vient peut-être de QWERTY, mais il est vrai qu'il a dû faire un gros effort dans la montée. Il a fait un gros effort, il l'a payé pour finir. Bon, c'est un petit peu tout de même décevant. J'ai pensé qu'il allait pouvoir continuer à ce rythme-là. D'autant qu'il avait un besoin impératif de prendre des points aujourd'hui, car il n'est pas sûr de passer au gain lors du Prix d'Amérique. Vraiment une belle fin de course quand même de Oyonnax. Hein. Je reviens là-dessus, mais c'est vraiment, à mon avis, la belle impression de la journée. Olivier Michel, je vous propose tout de suite que nous allions retrouver José Coves qui se